Alors, bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un superbe cours de bourse et recap de bourse aujourd'hui. Bonjour à tous, fait un petit bout qu'on n'avait pas fait de vidéo, des petites vacances et tout ça, mais que va-t-il se passer avec la chaîne de Danny Murray en 2021? On va en parler dans cette vidéo et on voulait parler aussi de la semaine exceptionnelle et le mois de décembre qui était exceptionnel aussi. Ça a été vraiment grandiose. On parle d'avoir fait plus de 100 000 dans les 2 dernières semaines. Et le restant du mois de décembre, ça a été peut-être un autre 45 000. Donc, c'est des chiffres pas possibles. Et vraiment, ça explose de partout. Ce n'est pas juste moi. Mes étudiants en profitent en masse aussi. Le chatroom se gâte. Notre ami Samu s'est lâché lousse avec un 24 000, je crois, cette semaine. Il y en a plusieurs autres qui étaient autour du 10 000. Donc, il y a eu une grosse semaine. Et est-ce que c'est le début de la fin ou qu'est-ce qui va se passer? On ne le sait pas. Mais pour l'instant, profitons-en pendant que ça va bien. Parce que si vous regardez, par exemple, ici sur mon graphique, ce fut des méchantes journées d'enfer. 17 000 là, 18 000 dans cette partie-là, 9 000 US, c'est tout en argent US, n'oubliez pas. Et celle-là finit à 13 000, vous allez le voir un peu plus loin. Mais peu importe, aujourd'hui, on finissait avec 13 000 US. Donc, des journées de 10 000 et plus canadiens, 4 sur 5 cette semaine. Ça a été l'enfer. Cette semaine, 74 000 Canadiens, tout compté, frais payés et tout ça. Quoi dire de plus? Donc, on va faire un petit tour de tout ça. Je voulais vous parler aussi de qu'est-ce qui va se passer avec ma chaîne YouTube, parce qu'on va changer un petit peu. Le format des vidéos ne sera pas pareil. Donc, on va en parler un petit peu plus loin. On va aller tout de suite au récap avant de jaser de tout ça. Bon, tant qu'à y être, pour la chaîne YouTube, on va finir ça, le dossier tout de suite. Pour la chaîne YouTube, on va changer le format, ok? Parce qu'habituellement, je faisais des vidéos tous les samedis matin, 9h30, qui étaient en première, donc les gens étaient là live, on pouvait jaser et tout ça. C'est bien le fun et tout ça, mais j'osais pas vraiment vous faire des lives le samedi matin, parce que ce que je veux faire en 2021 va être passablement différent de 2020. C'est que ça va être des formations plus courtes et ça va être de la formation en tant que telle. Parce que là, j'ai ma formation qui est de base et tout le monde comprend, tout le monde trouve que c'est excellent ce que j'ai fait, tout ça, là. Mais moi, je trouve qu'il manque beaucoup, beaucoup de choses à ma librairie d'apprentissage pour le trading. Donc, que ce soit des têtes et épaules ou têtes et épaules inversées, ou les bull flags ou les bear flags, ou, tu sais, il y a bien des détails qui n'ont pas été mis et que je veux faire en vidéo. Donc, pour la prochaine année, peut-être que je ferai plus de vidéos, peut-être que ce sera 2 par semaine, au lieu de juste une grosse de 30 minutes. Mais souvent, c'est parce que le format, j'ai pas envie de parler pendant 30 minutes d'un sujet qui en prendrait 5 minutes. Je vais aller directement où il faut aller. Et après ça, on passe à une autre vidéo. Si ça prend 6 minutes, ça prend 6 minutes. Ça en prend 4, ça en prend 4. Donc, pour ça, je vous dis, je vais probablement faire plus de vidéos, mais moins de « en première, en étant live avec vous autres, puis tout le kit ». Ça va se poster le samedi matin à 9h30. Ça va être une vidéo des fois de 5 minutes, peut-être des fois de 15, peut-être des fois de 30, je ne sais pas. Mais ça ne sera pas nécessairement le même format. Donc, en 2021, Danny Murray Trader poursuit sa formation gratuite à donner gratos tout ce que vous avez besoin pour réussir à la bourse et pour comprendre le métier de trader. Donc, on va faire ça beaucoup pour 2021. Donc, abonnez-vous en grand nombre si vous voulez continuer à apprendre tout sur le trading. Donc, on va passer maintenant à l'étape des petits recaps. Que se passe-t-il? Que s'est-il passé? Cette semaine, il y a eu des grosses journées et ce fut 2 stocks en tant que tels. Ces 2 stocks-là ont été SNDL et ZOM. Présentement, ici, on voit ZOM. Le graphique, c'est du graphique 1 minute. Donc, c'est pour ça qu'on voit autant de flèches aussi pactées que ça, là. Mais si on zoome un peu plus, justement, sur ZOM, donc, on en est là. OK? Ce que je veux que vous compreniez,
peux vous le montrer un petit peu, là, puis vous allez voir avec, on va évoluer à travers tout ça. Donc, on arrive le matin. Bon, pourquoi Zoom? Parce que, bon, Zoom, on entend parler sur le chatroom, puis c'est en train de monter, puis on a peut-être manqué des moves, puis il est en train de faire des bull flags sur le quotidien, le graphique qui est quotidien, donc chaque barre est quotidienne. Donc, pour ça, au pire, ça peut arriver dans le chatroom, quelqu'un, hey, Zoom, un matin, on check tout Zoom, parce qu'il y a un bon pourcentage, ou il y a quelque chose, fait qu'on regarde Zoom. Fait qu'on commence, bon, on commence des in. Puis après ça, out à profit. Bon, je ne veux pas vous montrer tous les détails, là, parce qu'il y a de l'argent dans tous les trades, ou presque. Là. Des fois, c'est beaucoup, des fois, c'est pas beaucoup. Donc, on fait du scalping. Je ne suis pas en train de faire une longue shot. Là. On parle de scalping pur et dur. Et scalping, ce qui veut dire in puis out dès que tu penses que le mouvement est fait. Puis après ça, tu regardes. Ça va-tu baisser, whatever. Puis après ça, on en rajoute. Mais ce qui est arrivé cette semaine, c'est que j'ai un petit peu la mentalité du lion ces temps-ci. Je veux des grosses quantités. Puis des fois, ça me joue des tours et des fois, c'est un avantage parce que là, on fait des chiffres comme ça n'a pas de sens. Là. Comme vous voyez, 74 000 cette semaine. Et je suis quasiment rendu gêné d'en parler. Là. Avant ça, on parlait du 2, 3, 5, 10 000. Mais 74 000 dans une semaine, je suis quasiment rendu gêné d'en parler. Là. Mais tout ça, vous dire, c'est du scalping pur et dur. Là. Les journées de 10, 15, 20 000, ça a été du scalping. Qu'est-ce qui arrive en tant que tel? C'est que souvent, si vous regardez ici, 50 000 actions, puis un autre 50 000 actions. Donc, je me suis loadé à 150 000 actions pour tout flusher le plus vite possible. Puis à 50 000, 26,4, un autre 26,02, peu importe. Puis là, ça descend, il ne se passe plus rien, puis là, on attend. Là, ça ne baisse plus. On rachète une quantité, deux quantités. Ça ne passe pas, on n'est pas trop sûr, on en revend une partie. Ou peut-être deux parties, on revend peut-être toutes. Mais on est prêt, comme un scout. Puis n'oubliez pas, chaque graphique, là, ici, là, chaque barre, c'est une minute. Là. Donc, on attend que ça baisse, puis là, crash. Pas de crash. Focus. Boum, on embarque. Tout le niveau 2 va vous parler de ça. N'oubliez pas que ma job, c'est un travail de focusser un tableau du niveau 2 qui, lui, va me donner des indicateurs de OK, go embarque, OK, go débarque, et fais attention à ta quantité. Donc, c'est tout ça, là, le niveau 2. Je n'ai pas compris. Bon, de rien, YouTube s'en mêle, Google Home s'en mêle ce soir. Donc, on recommence encore la même chose ici. Donc, je ne sais pas combien que ça te donne, 75 000, je pense, peut-être même 100 000. Et ici, un autre 50 000, donc 150 000, on part. Et 150 000 actions, par exemple, à 26, si on monte à 29, juste ce move-là, c'est 4 500. Là. Donc là, qu'est-ce qui est arrivé? On achète une grosse quantité parce qu'on le sait que ça ne descend plus, parce que le niveau 2 t'a dit, gars, ça ne descend plus, puis genre, les bids sont là, puis genre, tout va bien, puis on commence à manger la résistance. Fait que là, gros. Puis là, on garde le plus longtemps possible. Et ici, combien j'en ai vendu? J'en ai vendu 100 000 ici. Donc, on est rendu de 26, 1, peu importe, à 27,7. C'est un 1500 US, fait que j'en ai pris 100 000, donc j'ai pris un 1000 US de profit. J'ai racheté 50 000, on monte avec un 100 000 actions. Donc 100 000 actions, là je fais le dernier move, out, 50 000, 50 000, vous voyez, all out, 28,6, donc c'est à peu près ici. Là. Donc, fuck it, on passe à autre chose. Donc là, on attend, mais on attend la baisse. Tu sais, on attend like a hawk. Ça ne descend plus, dernier arrive. En voilà les grosses quantités, on recommence. Encore des 50 000, whatever. Là, je me suis dit, regarde, on n'y est pas avec la POC, on y va avec 150 000 au total. Donc là, là, c'est sûr qu'avec 150 000, t'es plus frileux dans tes culottes. Donc, on vend là, on attend, et on vend là, on n'est plus sûr. Bon, on va s'en reprendre un peu plus loin. Encore une fois, ça descend. Je ne suis pas en train de trader ici.
et ça descend plus. J'arrive avec mes quantités de Mongol encore. Celle-là, c'est un 50 000 aussi. Ça, j'arrive pas au bout de la liste, donc je sais pas. On achète à 27, on vend à 28, 2, 1, tu sais. Fait que 100 000, tu sais, c'est un 1200. Mais le fait là-dedans, c'est que je veux que vous compreniez l'évolution là, à travers tout ça. Tu sais, j'ai été agressif tout le long, je veux continuer à être agressif, et c'est ça qui va probablement se passer. Donc, encore une fois, on attend que ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse plus. J'arrive comme un hawk, comme un moineau qui chasse. Et là, encore là, première quantité, il y a des convictions. Deuxième quantité, 100 000 actions, monte, flush. 100 000 actions, passe à autre chose. Fait qu'on est passé de 27,3 à 28,1, donc 700-800 piastres. On achète encore en bas. Encore un 50 000, sûrement un 100 000, encore un vendre un 50 000. Ben, j'ai vendu 100 000, là. Fait que j'ai monté à 150 000, ce bout-là. Là. Donc, à peu près 27,6,3 à 28,5, donc à 1 500. Puis c'est ça, là, tout le long, là, toute la journée, toute la semaine, pendant des jours de temps. En bas, achète. En haut, vend. En bas, achète. Hein, c'est-tu plate, le trading? Puis là, on s'essaye. C'est sûr que là, on a fait pas mal d'argent. Oh, là, on est moins sûr. Out, out, out. Ça se peut qu'on perde une coupe de piastres dans les derniers trades. Après ça, on verra. Rachète en bas. 100 000 actions d'une shot, même, je pense, 150 000 d'une frippe. On revend en haut. 100 000, 150 000. Fait qu'encore une fois, de 27,96, donc ça vend le 28, jusqu'à 28,5. Donc, un 750 piastres, tu sais, qui vient de rentrer avec cette partie-là, puis celle-là, 5,1, même affaire. On attend que ça baisse, on rachète. Ça n'a pas marché, on vend. On achète, oh, ça a marché. Mais là, je n'ai pas vendu, je me suis dit, on va le faire un peu plus longtemps. Je voyais le bull flag en train de se travailler et tout ça. Donc là, ça a été beaucoup de niaisage. Dans ces trades-là, il n'y a pas beaucoup d'argent. Il y a du trading, il ne se passe pas grand-chose, on manque des moves. Finalement, genre, ça va-tu pas, on est dedans, on n'est pas dedans. Donc, on s'essaye, c'est pas des grosses pertes ni des gros gains, donc rien de significatif. Jusqu'à ce que on achète la première quantité, je ne sais pas combien on était là. Là, il y a 100 000 actions, et ici, il doit y en avoir 50 000. Fait que là, 150 000 actions. Fait que là, ça part. On est sur le party déjà, ça fait déjà depuis un matin. Ça n'arrête plus. Tu sais, on est juste dans la même journée, là, encore. Là. Donc, le move était ici, bon, a été vendu de 28 à 28,8. Donc, 150 000 shares, donc encore 1 000, tu sais. Donc, on niaise, mais maintenant, on le pogne comme du monde. Ah, ça monte, on vend. On rachète. Je sais pas combien, il y en avait au moins 100 000 minimum dans celui-là. Donc, on repart. On revend. On n'est pas sûr. On veut racheter parce que là, il va y avoir un breakout, mais il n'y en a pas. Out, out, out. Après ça, on attend. On a manqué le premier move. J'aurais pu être plus focus, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai pas de focus. J'en ai pas. Donc, ça a été ça tout le long. Tu sais. Ici, vend là, rachète ici, ça n'a pas fait grand-chose. On est in pour la bonne ride. On n'a pas racheté ici, c'était dommage, mais on s'est pris là. Donc un 100 000 direct là. Puis ça coûte 500, puis 1000, puis 500, puis 1000, puis là t'es là, puis t'es déjà à 8000, puis tu te dis, ah, peut-être monter à 10 000, puis tu montes à 11, puis tu montes à 12, puis tu es rendu à 14, puis tu pognes le dernier bon mot, puis t'es rendu à 17. Bon, fait que ça a été ça la journée. Tu sais, même en after hour, on se lâchait lousse. Donc, je me suis gardé un mini overnight qui était, je crois, 37 500. J'ai laissé rider jusqu'au lendemain. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Ah ben, c'est ça qui s'est passé. Et tant qu'à être là, je vais rajouter une croûte. Je ne sais pas combien. Je ne sais pas combien j'ai vendu. Puis tout le kit, là, c'était des gros pourcentages. Out, out. Donc, ça ici, out à 49. C'est ça, 49? Ben ouais, 49, c'est loin. Si, ouais. J'ai vendu ici. c'est pas celle-là. Bon, out à 57. Ça, c'est mieux. Donc, c'est ça.
Voyez un peu le genre, on recommence le même coup sur Zoom encore. Il y a eu un gros crash, j'avais mes doutes, je me suis essayé quand même. Semi-marché, whatever. Après ça, se passe plus rien pendant un petit bout. Après ça, le crash arrive, je commence à avoir des doutes, de me dire, ça crash, mais ça n'a pas crashé tant que ça. Puis dans le crash, je l'ai attendu, like a hawk, pour acheter à 41,6, donc ici. Puis celle-là aussi. Donc un 25, 50 000. Bon, là j'ai 50 000 actions, mais je n'y crois pas. Là. Donc quand ça baisse, je suis plus en train de trader des 150 000 actions. Je me garde une petite gêne, des fois je fais des moves, puis whatever. Puis, oups, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai perdu le bout. C'est ça? Je sais pas où on est rendu, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, ça c'est un after hour, excusez-moi, excusez-moi. Fait que j'ai tradé un petit peu dans cette partie-là. Encore des gains, oui, parce que je fais toujours la même affaire. En bas, achète, vend en haut. En bas, achète, vend en haut. Des fois, c'est un peu plus en haut, un peu plus en bas, peu importe. Mais ça donne des gains. Puis sinon, les autres, c'est pas des grosses pertes. Donc, ça a été ça. Toute cette journée-là, il ne s'est pas passé grand-chose. Après ça, je vais vous montrer quelque chose. On est rendu. Hey, ça bouge bizarre. Cette journée-là, j'ai eu le crash, je n'y ai pas cru du tout, je ne l'ai même pas regardé. Puis j'étais sur SNDL, donc je me la claquais sur ces SNDL. On s'en foutait un peu des hommes parce que moi je déchirais sur SNDL, c'était le fun. Fait que pas fait grand-chose, j'ai fait un petit tweet par rapport. Bon, à partir de là, je vais vous montrer un petit quelque chose. C'est pas nécessairement grand-chose. Aujourd'hui, ça a été 13 000 US là-dedans, dans tout ça. Donc 16 000 Canadiens, je crois. Donc je m'en suis gardé. J'ai pas acheté le dip. J'ai revendu une partie du dip et je me suis gardé un overnight pour demain. Donc on verra qu'est-ce qui va se passer après ça. Mais tout ça pour vous donner une bonne idée de la chose. Attendez 2 petites secondes, je vais vous montrer ça. Alors voici ce que je voyais ce matin pour aujourd'hui. Okay? On a eu une hausse qui nous crée un bull flag. Okay? Donc, si vous regardez, le bull flag est assez clair dans un certain sens. C'est on consolidait beaucoup plus haut sur des volumes qui crashaient totalement. Qu'est-ce que vous voyez ici? On a monté, les personnes qui se manifestent sont des vendeurs. Ils ont des profits, ce sont les vendeurs qui vont se manifester. Quand les vendeurs vont s'être épuisés, il n'y a plus de vendeurs. Donc, ici, première journée, tellement de gains que le monde vende. Deuxième journée, le monde vende parce qu'ils se disent ça va crasher, ça va crasher. Troisième journée, oh, ça vend plus. Et on voit la pointe du triangle ici. Donc, cette pointe-là indique qu'il n'y a plus de vendeurs. Jusqu'à ce que, justement, les volumes de vendeurs... Qu'est-ce que c'est les volumes de vendeurs? Ce sont les volumes rouges. Donc, il faut qu'il y ait une baisse des volumes rouges de plus en plus bas. Peu importe la manière dont vous allez la regarder, ça va donner quand même une baisse des volumes. Donc, souvent des mèches, là, ça s'est dépassé, fait qu'on ne les prend pas vraiment dans la mèche, là. Donc, on prend des volumes moyens et après ça, on tire notre ligne. Donc, pour ça ici, je voyais qu'il n'y avait plus de vendeurs. Donc, je me suis dit, j'étais prête le lendemain matin, là, comme un scout, encore une fois, tout prêt à me dire, bon, ben, cette fois-là, je vais me loader, puis j'étais pas trop sûr parce que j'ai manqué le move à moitié, puis non, pas un matin. Matin, j'ai pas manqué le move, mais ça avait déjà bougé beaucoup, fait que j'étais pas bien safe. Donc aujourd'hui, ça a été une journée pire que les autres. Pire que les autres dans le sens de quoi? Où j'ai fait beaucoup de transactions. Là, on est sur le 5 minutes, 2 petites secondes, on va se mettre sur le 1 minute. C'était pour vous montrer de quoi ça va de l'air plus long terme. Donc, la journée d'aujourd'hui, j'étais prête. 25 000 là, 25 000 là. Bon, content, comme pas content, mais en tout cas, ces temps-ci, jour après jour, là, j'ai juste pas le goût d'être à la bourse. Là. J'ai le goût d'aller prendre des vacances. Là. Fait que je viens ouvrir le live, c'est genre, bon, il y a encore telle affaire qui risque de monter, puis je risque de faire encore la grosse pièce. Fait que je vais rester là, puis je vais en profiter. Donc,
Zoom a été une grosse affaire. 2 petites secondes. Je l'ai siphonné du début à la fin, toute la journée, à partir du matin, mais plus ça allait, plus j'avais des convictions, plus j'achetais des grosses quantités. Donc on fait le même coup, en haut on vend, en bas on achète. Buy low, puis sell high, là, tu sais. Tout le long ici, c'est parce que je me dis, il va y avoir un move comme ça, mais tout le long ici, il ne l'a pas eu. Fait que ça a été des petits moves, mais quand même, des 2, 3, 4, 500, 2, 3, 4, 500, puis oh, une fois, un s'échappe, là, peut-être ici, là. T'sais, un, ça n'échappe un 1500, puis c'est genre, celui-là ici, c'était un gros trade, là. Donc, c'était 50 000 la shot, là, donc 125 000 au total. Puis, on est parti de 45 à 48, vendu à 47,5. Donc, 2 sous et demi sur 125 000, fait que c'est un 3 000 à peu près, là. En tout cas, on calcule ça vite, mettons. Puis là, bon, la fin de la journée était le fun aussi. Donc, aujourd'hui, on a tout closé là, à 13 000. J'ai fait un move sur SNDL. SNDL, c'est pareil. Mais ce qu'il faut que vous voyez là-dedans, c'est que je suis rendu à 150 000 actions sur ça. Sur SNDL aussi, à 50-75 sous. Là. Avant ça, je faisais pas ça sur des actions en haut de 25 sous. Là. Donc, c'est pas parce que moi je le fais comme ça là, que qui que ce soit d'entre vous là, allait être capable. C'est des années d'expérience, de la pratique, avec beaucoup de risk management. Je ne risque pas. Peu importe le risque, j'aime mieux vendre à perte puis perdre 1000 $ instantanés que de me dire ah peut-être que puis en perdre 2000. J'ai fait une erreur, je perds mon 1000, je passe à autre chose. Donc, mais ce n'est pas recommandé pour personne, à part si vous êtes des professionnels et vous savez ce que vous faites. Je voulais juste expliquer un petit peu ma façon de faire dans cette vidéo-là. Mais que voulez-vous? C'est trade après trade après trade. J'ai pas rien regardé de la journée. J'ai vu SNDL pendant genre 5 minutes. J'ai fait un in, un out. Ça a été plus de 900. Je vais passer à autre chose. Je voulais même pas être dans SNDL. Ils m'ont donné 900 US de même, vite fait. OK, je vais le prendre. Puis je retourne à mon Zoom, là. Puis toute la journée sur Zoom, là, à pas lâcher. Je vais finir par l'avoir. On va finir par avoir un gros move. Puis toutes les fois qu'elle veut descendre, comme par exemple ici, tentative, crash, pas de crash. Si c'est pas du beau crash, pas de crash, parce que ça va monter. Yeah, c'est un bel exemple. Donc, les crash, pas de crash sont très importants. Donc, à ne pas oublier. Donc, c'était ça pour Zoom. Poursuivons avec SNDL. SNDL, comme vous voyez, c'était une journée ici, qui est à peu près intense, qui ressemble pas mal à l'autre. Mais avant d'aller là, 2 petites secondes, j'espère qu'il... Oh, j'ai zoomé. On va y aller tout de suite. Encore une fois, SNDL, c'est pareil. Le in dans le bas, les out dans le haut, on se rasseye, ça marche pas. Mais après ça, c'est un peu le même principe. Dans le bas, dans le haut, dans le bas, dans le haut, dans le bas, dans le haut, dans le bas, ça n'a pas marché, pas trop sûr, là. Maintenant, bon, on embarque, on fait des moves, en tout cas. SNDL est à peu près pareil. Mais je vous la montre pourquoi. Ben, c'est pas pour vous, c'est pas un conseil ni rien. Je vais juste vous montrer quel était le graphique. Puis vous ferez votre propre conclusion. SNDL, on monte de beaucoup. On se stabilise. Les volumes de vendeurs semblent diminuer. Il y en a encore beaucoup, là. Ça ne veut pas dire que c'est demain. Ça ne veut pas dire que c'est après-demain. Mais c'est peut-être un bon focus à avoir pour les prochains jours, parce que oui, il y a du beau trading à faire là-dedans. Les mouvements sont intéressants. Si vous regardez de 64 à 74, c'est des big moves. Là. Puis les volumes sont massifs. Donc, mais lundi, on se lève le matin, on voit ce qui se passe. Ça se peut que ça ouvre à moins 30% SNDL. On ne sait pas ce qui va se passer. Et si ça arrive, ben regarde, on ne la regardera juste pas, c'est tout. On va l'avoir dans les tableaux à l'œil. Ils vont l'amener sur le chat room. On va avoir du fun à trader ça encore. Donc, très bonne action à trader dernièrement. Ainsi que Zoom, ainsi que multiples autres actions comme ça.
Aussi, je me rappelle maintenant d'un petit move sur SNDL. Vous pourrez aller voir ça sur Twitch. Je l'ai extrait de ma vidéo, mais c'est qui a été 10 000 en même pas 10 minutes. Ça a été un trade qui a été fait live. J'étais en train de jaser sur le chat room en direct, en train de vous jaser ça et vous faire un trade de choses. Jusqu'à quand j'ai vu ce move-là, j'ai fait un in et ça a même pas pris 10 minutes. J'ai fait 10 000 en 10 minutes. Passé à autre chose, out. Et voilà, 10 000 dans mon compte, ça a été un méchant trade. Ça fait partie de mon mois de décembre qui est assez fou, là. Donc, tout un mois, les amis. Donc, pour moi, c'est ce qui va mettre un terme, je crois, à cette vidéo. J'espère que vous allez avoir apprécié de voir un petit peu ma vision. Encore une fois, toujours une question de niveau 2. Comment on fait pour voir les fonds, vendre des tops. Et on n'est jamais parfait, on n'achète jamais le fond au sous-près, on ne vend jamais le top au sous-près, mais on finit toujours par faire de l'argent là-dedans. Euh, mais c'est pas une méthode que j'enseigne vraiment. Et oui, je l'enseigne, mais pas de la façon que je le fais là, parce que j'y vais en plusieurs quantités, plusieurs in et plusieurs out. Donc, un peu à la Warrior, d'un sens, que lui aussi fait du scale in, puis scale out. Puis, c'est pas inspiré de lui, mais ça a venu de soi-même, de me mettre à faire ça, puis me dire, bah, ça va bien, même, j'achète juste 25 000 actions, j'ai presque pas de risque. Puis si je manque mon coup, ben, je drop avec 25 000 actions. Puis sinon, si ça va dans le bon sens, j'en rajoute, puis j'en rajoute. Donc, c'est une bonne méthode. Donc, on en reparlera un petit peu plus loin. Donc, c'est ça, comme je vous disais, 2021, nouvelle année, les amis. Les années de cours de bourse intense. Donc, on va recommencer ça. Petite vidéo qui vont sortir ici et là. J'ai pas d'horaire précis et tout ça, mais on continue en feu. On aime ça, YouTube. Puis moi, j'aime ça, les pouces bleus. Fait que si vous avez apprécié cette vidéo, faites exploser les beaux pouces bleus parce que les YouTubers ont des pouces bleus. Ça s'achète pas des pouces bleus. Fait que mettez-moi ça, Pibi va être content. Si vous avez aussi des commentaires sur ce que je peux faire cette année de positif, que je peux arranger, des choses à améliorer, toute critique va être prise en considération, promis. Donc, si vous avez n'importe quoi comme commentaire à faire au sujet de ma chaîne YouTube, de mes vidéos, de ce que je peux faire de plus, ce que je devrais faire de moins, et blablabla, laissez-moi ça en commentaire. Tous vos commentaires vont être pris en considération. Merci tout le monde, à plus, et on se reparle très bientôt. Ciao tout le monde.